Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, journée 77 du challenge. Et aujourd'hui, on a déjà passé la moitié du troisième mois. On a fait beaucoup de choses durant ce troisième mois, durant cette première quinzaine, mais on n'a pas fait d'oseille. Durant ce troisième mois, c'était incroyable. On a fait un voyage en Tunisie dans lequel on a construit un nouveau projet de formation pour les particuliers qui souhaitent créer leur agence marketing digital et notamment une formation financée par l'État. Et tout ça, c'est en préparation dans le futur pour l'après-challenge, l'après-building public. Mais on a aussi bénéficié d'une aide de l'État qui s'appelle la prime à la conversion et qui m'a permis de virer ma vieille Seat pour reprendre derrière une voiture 100% électrique pour pas grand-chose. Donc hier, on a jeté la voiture à la casse pour ceux qui n'ont pas suivi. Et d'ici la semaine prochaine, on va pouvoir, avec le papier de certificat de destruction, remplir le dossier pour prétendre à une nouvelle voiture. Donc tout ça, c'est bien joli, mais Yasser, dans le challenge, on en est où? On en est que notre dernière cliente, elle date de la fin du deuxième mois. Et c'est elle qui nous a permis de clôturer le deuxième mois à 3000 € de chiffre d'affaires. Sauf que ce mois-ci, on n'a rien. Et le problème, c'est qu'on est toujours en manque de clients. Et comme on vend des prestations ponctuelles, comme la création de sites web par exemple, eh bien on doit toujours faire l'effort de chercher de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, je me suis remis en question et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas repenser la prestation, pourquoi pas s'axer sur une autre prestation, un autre service pour s'assurer une rémunération différente. Le but, c'est de ne pas se concentrer sur une rémunération ponctuelle et la recherche de nouveaux clients, mais plutôt de fidéliser une clientèle pour une rémunération plus régulière. Je m'explique. Le fait d'avoir un client qui va signer un abonnement avec toi, ça va te permettre d'avoir un revenu régulier tous les mois, mais de te garantir que tes charges seront payées, tes charges futures seront payées. Et si tes charges futures sont payées, toi, tu es plus tranquille. Tu as une espèce de liberté mentale qui te permet de concentrer ton énergie ailleurs et donc de générer davantage, d'être plus productif. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur le service de la création de sites web. Et voilà, c'est la prestation que la majorité des gens connaissent. C'est un service qu'ils recherchent et donc c'était plus facile de pouvoir prospecter la création de sites web. Mais le problème, c'est que la création de sites web, ça se vend comme des baguettes. Ça veut dire, tu vends ta baguette, tu l'as vendue et il te faut un nouveau client pour vendre davantage. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vendre une prestation qui va nous permettre de générer un abonnement et donc un revenu régulier. Et donc, j'ai décidé de me concentrer sur la gestion des réseaux sociaux. Et c'est un métier et ça s'appelle le community management. Donc le but, c'est très simple, c'est aller voir des entreprises et leur proposer, bien sûr, la création de sites web, puisque c'est notre métier, mais cette fois, tu peux aller voir des entreprises qui ont déjà des sites internet et leur proposer de gérer leurs réseaux sociaux. En fait, c'est simple, tu as un site internet, c'est cool, mais s'il y a juste ta mère et ta tante qui vont sur ton site internet, ça te sert à rien. Ce dont tu as besoin, c'est du trafic. Ton trafic, il peut venir de Google, mais à ce moment-là, il faut que tu sois super bien référencé. Et pour être super bien référencé, il faut que ton site il ait un minimum d'ancienneté, il faut qu'il y ait des liens internes et externes, beaucoup de liens externes, il faut qu'il y ait beaucoup de contenu, beaucoup de visites, bref, ça demande quand même pas mal de travail. Mais aussi, le trafic peut venir des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un puits de trafic incroyable. C'est-à-dire que à travers une vidéo, à travers un post, à travers du contenu régulier et original, tu peux ramener davantage de prospects qui vont s'intéresser à ce que tu fais, à ton produit ou à ton service. Bien sûr, là, on parle de notre client. Et derrière, ce client va générer davantage de trafic, que ce soit sur son site internet ou dans son business. Combien de fois on a vu sur les réseaux sociaux un restaurant qui a buzzé ou peu importe, même un magasin de vêtements qui a buzzé grâce à une vidéo. Ça peut toucher vraiment tous les domaines d'entreprise et surtout, ça va être l'originalité et le fait de poster régulièrement sur les réseaux sociaux et d'être dans l'engagement constamment, de chercher l'engagement et soi-même d'être dans l'engagement. Et ça, tu peux le vendre à une entreprise parce que le chef d'entreprise qui a son restaurant ou qui a son magasin, bref, peu importe, lui, il n'a pas le temps de penser à ça et il n'a pas la compétence pour gérer correctement les réseaux sociaux. Donc, du coup, il a envie de déléguer ça, mais pour déléguer ça, il faut qu'il voit le potentiel qu'il y a derrière et la valeur qu'il y a derrière. Et ça, c'est notre métier. Donc, je sais que par expérience, les chefs d'entreprise, généralement, ils donnent plus d'importance à la prestation de la création d'un site
site internet que la gestion des réseaux sociaux. C'est comme s'ils ont l'impression que ça sert à rien ou que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Mais c'est vraiment quasiment l'inverse. Je préfère avoir des réseaux sociaux dynamiques qui engagent les gens et vraiment où je vais poster tous les jours ou alors quelqu'un va poster pour moi tous les jours de manière régulière et de manière aussi professionnelle plutôt qu'un site internet qui va prendre la poussière et que personne ne va visiter. Pour ce qui est de la prospection, maintenant, on va aussi agir différemment ou presque différemment. Donc là, l'idée, c'est que je vais continuer à utiliser mon petit réseau, donc mon cercle proche, pour leur expliquer que j'ai toujours mon agence, que ça marche plutôt bien, c'est plutôt cool, parce qu'on a eu des clients en création de site, mais je vais leur expliquer que je ne fais pas uniquement la création de site, je fais aussi la gestion des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, mon réseau pense que je fais que de la création de site, parce que c'est là où je me suis concentré, c'est la prestation sur laquelle j'ai concentré mes efforts les premières semaines. Donc là, l'idée, ça va être de les relancer en leur disant, voilà, je gère aussi les réseaux sociaux des entreprises, donc n'hésitez pas si vous connaissez quelqu'un qui a une entreprise qui a besoin d'avoir des réseaux sociaux actifs, qui a besoin en fait de visibilité digitale plus importante que ce qu'il a aujourd'hui. N'hésitez pas et on refait tourner cette machine de parrainage. N'oublie pas le parrainage, ok? Et puis surtout, j'hésite pas à leur dire que je suis moins cher parce que, entre guillemets, je suis freelancer. J'ai pas encore monté vraiment mon agence. Là, en vérité, j'attends parce que avant de créer mon identité visuelle, l'identité visuelle de l'agence avec un logo, avec un nom, tout ça, je préfère d'abord mettre en place une base client solide, ok? Donc, pour l'instant, je suis seul. Donc, c'est comme si je suis freelancer qui propose ses services. Donc là, j'hésite pas à dire, voilà, je serai moins cher que les grosses annonces. Donc, n'hésitez pas à me recommander. C'est nickel, c'est carré. Et en plus, derrière, s'ils parlent de moi et qu'ils me ramènent quelqu'un, ils peuvent prendre 100 €. En fonction du devis, on peut s'arranger, tu vois. Mais en tout cas, il y a toujours ce système de parrainage où c'est win-win. Alors, en parlant de prix, bien sûr, le prix d'un abonnement pour la gestion des réseaux sociaux ne sera pas fixe. Ça dépendra en réalité des besoins de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a besoin de poster tous les jours? Est-ce qu'elle a besoin de poster juste 2-3 fois par semaine? Et je pense que j'irai pas en dessous de 3 fois par semaine. Parce que en dessous de 3 fois par semaine, c'est pas productif. Et la réalité, c'est que tout le monde peut le faire. Mais est-ce que cette entreprise, elle veut aussi poster une vidéo par jour? Parce que c'est pas pareil. Une vidéo par jour et un post image par jour ou un carrousel par jour, c'est pas la même énergie, c'est pas le même effort. Donc l'idée, c'est d'allouer un devis personnalisé pour chaque besoin. Parce que chaque entreprise n'a pas forcément les mêmes besoins. Il y en a qui vont faire vraiment du contenu information, il y en a qui vont faire du contenu actualité, il y en a qui vont faire du contenu éducatif, il y en a d'autres qui vont faire du contenu transactionnel. Vraiment, ça va être différent. On a tous vu sur les réseaux des gens qui vendent, tu sais, des fruits et des légumes ou des gens qui vendent des paquets de bonbons, tu vois, et qui remplissent des cartons de bonbons prêts à la livraison, ce genre de choses. Et bien, toutes ces petites entreprises, elles fonctionnent super bien grâce à leur activité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Donc, bien sûr, le but, ça va être de déposer un devis et de proposer un engagement. Alors attention, pourquoi un engagement? Parce que les résultats sur les réseaux sociaux, c'est pas comme un site internet. Tu le fais, tu le livres et le gars voit le résultat tout de suite sur son écran. Non, les résultats sur les réseaux sociaux, c'est du moyen long terme. On obtient les résultats sur le moyen long terme. C'est pas d'une semaine à l'autre, tu vas voir tout de suite la différence. Donc l'idée, c'est de l'engager tout de suite sur au moins, je sais pas encore si on fait sur 3 mois ou 6 mois. Peut-être pour commencer, on va faire sur 3 mois pour enlever le blocage vraiment parce que 3 mois, c'est pas vraiment un engagement. Le gars, il va se dire, ouais, c'est vrai, ça sert à rien de prendre un abonnement si c'est pour prendre un mois. Donc, l'idée, c'est de faire 3 mois, de montrer ses preuves sur 3 mois pour que lui, derrière, il puisse reprendre 3, 6 ou 1 an. 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc, l'idée, je pense qu'on va partir sur ça, sur un engagement au moins de 3 mois. Après, ça sera à moi de jauger en fonction du prospect aussi. Je jauge en fonction du prospect. J'essaie de voir avec lui vraiment ses besoins. Et si son besoin, c'est, je sais qu'il a besoin de minimum de 6 mois, on va partir, moi, je vais lui dire, on part sur 6 mois, sinon ça sert à rien. Je préfère pas mettre mon énergie là-dedans. Et rappelle-toi, c'est lui qui a besoin de moi, c'est pas moi qui a besoin de lui. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Et enfin, pourquoi pas trouver un moyen pour rendre l'offre irrésistible. Qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible? C'est une offre que ton prospect ou que ton futur client ne pourra pas refuser. On sait que la création de site web, c'est une valeur perçue énorme auprès du chef d'entreprise qui n'a pas la compétence. Pour lui, il a l'impression qu'il faut un développeur, c'est compliqué et en plus, il a l'impression que ça va lui ramener beaucoup de monde. C'est une valeur perçue qui n'est pas aussi haute que ça. La réelle valeur perçue, moi je peux te dire, gérer les réseaux sociaux d'une entreprise, ça a plus de valeur pour moi que la création d'un site internet. Aujourd'hui, si tu as des réseaux sociaux et qu'il y a tout ton business qui est sur tes réseaux et que sur
sur tes réseaux, tu peux gérer des prospects et les convertir, tu vas convertir beaucoup plus de personnes que sur un site internet. Après, encore une fois, ça va dépendre vraiment de l'entreprise parce que c'est très délicat en fonction des entreprises. Une pizzeria ne va pas convertir de la même manière que des pompes funèbres. Mais je pense quand même que sur les réseaux sociaux, tu vas avoir beaucoup plus de trafic. Et qui dit beaucoup plus de trafic dit beaucoup plus de prospects. Et qui dit beaucoup plus de prospects dit beaucoup plus de signatures, donc beaucoup plus de clients. Et donc, l'idée pour rendre l'offre irrésistible, c'est d'utiliser cette valeur perçue du site internet pour vendre derrière l'abonnement de la gestion des réseaux sociaux. Donc pourquoi pas proposer aux prospects un site internet offert pour tout abonnement de 6 mois d'engagement. Donc moi bien sûr j'adapterai le prix dans le devis en fonction de ce que le prospect a besoin. Si je sais que le prospect a besoin d'une gestion des réseaux sociaux à hauteur de, je sais pas moi, 3 posts par semaine, je pourrais partir à quelque chose comme 300 ou 400 euros. Et si je sais que je dois lui faire son site internet, si c'est un site internet basique, je peux me permettre de lui mettre à 400 euros par mois, je resterai le moins cher de toute manière. Parce que si tu fais le devis partout, tu trouveras rien en dessous de 750 hors taxe. Et moi, je suis là, je propose des 300, 400. Donc, TTC, ok. Et un site internet en plus. Après, si je vois que le site internet, il est complexe, qu'il me demande de faire plusieurs pages, que vraiment, il y a des articles de blog à rédiger, ce genre de choses, bien sûr que je l'adapterai sur le devis de la gestion des réseaux sociaux. Moi, je passe le site internet comme étant offert, mais derrière, je vais lui dire, voilà, on est quand même sur un abonnement de 500-600 euros par mois pour, on va dire, 4 posts par semaine, tu vois. Parce que derrière, l'idée, c'est que je sois rentable aussi. C'est pas que je suis pas un pigeon, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais voilà, rendre l'offre irrésistible. La personne, elle va se dire, ah ouais, il gère mes réseaux sociaux et en plus, j'ai un site internet, donc c'est tout bénef pour le prix de quelque chose que vraiment, j'aurais même pour ce prix-là, personne ne se serait occupé de mes réseaux sociaux. Donc, nickel, ok? Le but, c'est qu'on va se concentrer sur ça maintenant. Bref, tu l'auras compris, le 3e mois a déjà bien commencé. Il y a un petit moment déjà, donc c'est pas le moment de dormir. On se retrouve demain pour la journée 78. Peace.